Bonjour à tous. Pour les supporters de Saint-Étienne, pour les supporters du FC Metz, pour tout simplement les fans de foot, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Comme vous le savez sans doute, dans la vidéo que j'ai fait de Saint-Étienne-Grenoble, j'avais dit Saint-Étienne s'impose, Saint-Étienne est en train d'enchaîner et Saint-Étienne peut potentiellement viser la remontée directe en Ligue 1. Même si ça risque d'être très compliqué, je pensais que Saint-Étienne était capable de viser la remontée en Ligue 1 cette saison suite à leur folle remontée. Mais pour le confirmer, il fallait encore enchaîner et potentiellement battre le FC Metz. S'il battait le FC Metz, c'était encore probable qu'il tente quelque chose d'incroyable en fin de saison. Là, pour l'instant, ils sont bientôt à la 70e. Saint-Étienne est mené 3-1. Je vous en ferai une vidéo, comme j'ai fait à Saint-Étienne-Grenoble. Je vous en referai une vidéo une fois le match terminé. Mais il faut qu'on parle d'un événement qui s'est passé pendant le match et qui pourrait coûter cher encore à Saint-Étienne et potentiellement aussi au FC Metz. Le match à la 30e minute entre Saint-Étienne et Metz a été interrompu après des incidents en tribune et une célébration de 69 de Miko Tenze. Nicolas Rainville, l'arbitre du match de cette rencontre entre Saint-Étienne et Metz en Ligue 2, a renvoyé à la 30e minute les joueurs au vestiaire suite à des incidents en tribune, mais aussi suite à la provocation de l'attaquant du FC Metz. Le choc de Ligue 2 entre Metz qui vise la montée, Saint-Étienne qui vise le maintien mais potentiellement aussi la montée a été interrompu. Alors que les Messins menaient 3-0 suite à un doublé de Miko Tense et un autre joueur, à la 30e minute, des incidents en tribune ont contraint M. Rainville à renvoyer tous les acteurs au vestiaire. Georges Mikotenze, lyonnais de naissance et auteur d'un doublé, a célébré son premier but avec un 69 réalisé avec ses doigts, ce qui a chauffé certains esprits. Mais les incidents se sont calmés. Non, il y a eu des petits incidents, mais ça s'est calmé. Et ça a recommencé puisque les incidents sont survenus à l'opposé, où un supporter placé en dehors du parcage a célébré le troisième but de Messin avec justement le maillot de Mikotenze. Or, un arrêté préfectoral défendait les supporters visiteurs de se munir de signes distinctifs du FC Metz. L'homme a pu être sorti des supporters de Saint-Étienne et évacué par les stadiers, et le match a repris après 7 minutes d'arrêt. Mais les incidents sont bagarres dans les tribunes, avec le supporter du FC Metz qui a rejoint les supporters de Saint-Étienne pour les provoquer, et ça a fini en bagarre. Enfin, plusieurs incidents en tribune. Vous pouvez regarder quelques vidéos qui sont sur Bein Sport. Sur leur site, ils ont mis des vidéos qui expliquent tout ça. Mais Saint-Étienne va être sous le risque de perdre des points. Saint-Étienne reste sous la menace donc de 3 points de pénalité après les incidents consécutifs à la relégation en Ligue 2 la saison passée. Après la séance de tir au but perdue contre Auxerre, les supporters des Verts avaient envahi le terrain et causé de nombreux dégâts, dont des fumigènes et des engins pyrotechniques. Saint-Étienne avait coupé de 3 points de pénalité en début de saison, une sanction assortie d'un sursis supplémentaire de 3 points. Donc, ces incidents, certes, Saint-Étienne n'y est pour rien, enfin pour l'instant n'y est pour rien, mais ça se passe dans leur stade. Donc, Saint-Étienne, sans doute le dossier va être mis en instruction à la Ligue de football professionnel, et sans doute dans les prochains jours, prochaines semaines, Saint-Étienne risque d'être sanctionné et potentiellement perdre ses 3 points de sursis, parce que ça s'est passé dans son stade. Je sais pas plus, peut-être s'est passé quelque chose, mais à ce que j'ai entendu des journalistes, il y aurait eu une bagarre entre des supporters de Saint-Étienne et de Metz, enfin, bagarre entre Saint-Étienne et le supporter de Metz qui les a rejoints dans les tribunes, et d'autres incidents suite à la célébration de Miko Tenze. Donc c'est un petit peu flou, c'est que le début. Il va y avoir une enquête sans doute et le dossier va être mis en instruction comme j'arrête pas de le dire. Mais en tout cas, Metz risque d'être sanctionné parce que ses supporters ont provoqué ces incidents. Saint-Étienne ont fait les incidents aussi, donc les deux risquent d'être sanctionnés. Mais je pense que celui qui risque d'être sanctionné plus lourdement, c'est Saint-Étienne, malheureusement.